Salut les amis, bon bah comme convenu, hein, j'avais dit qu'on allait discuter un petit peu châssis. Donc là voici le 4251 avec quelques évolutions. Alors du coup euh, j'ai fait faire ces plaques là. Enfin c'est moi qui me suis occupé de la découpe. La soudure, je suis passé par un pro, je vais pas vous mentir. Parce que moi la soudure ça fait deux. Donc ces plaques là elles vont servir de support pour les biellettes de parallélogramme supérieur. Ensuite ici la seconde modification. Ces pattes-là, justement, vont servir pour les bielles de parallélogramme inférieur. Ensuite, les renforts d'amortisseur et ainsi que l'ancrage du bras oscillant. Ce côté-là est lié, l'autre côté, j'ai dû le retirer. On va faire le tour. Attendez, je vais juste rabaisser le cadre. Voilà. Tac. Alors du coup, ce que je compte faire, c'est faire de soudure ici aussi, histoire de le maintenir qui bouge plus, hein, même là-bas de l'autre côté. Pareil, ici, je vais faire renforcer cette partie-là en latéral quand même. J'ai déjà vu que ça se plie pas mal à cet endroit-là. Donc voilà, on passe de l'autre côté. Donc, bon, gros robinet qui dépasse, qui est moche, je le reconnais, mais c'est un gros débit. Voilà. Du coup, il n'y a pas d'ancrage de ce côté-là. Pour la bonne et simple raison que j'ai dû couper la petite patte qui est là. Ma poulie, elle est vraiment très grande. Elle touchait si je le mettais là. Et bon, je pouvais le décaler, mais du coup, j'aurais dû avoir un plus gros déport derrière. Donc voilà, hein, c'était un choix. Peut-être qu'il n'est pas judicieux, j'en sais rien. Toujours est-il que voilà, c'est fait. Du coup, bah, comme vous pouvez voir, je suis coupé l'arrière. Alors, du coup, je vais pas pouvoir mettre la coque de XR là-dessus. Du coup, je vais mettre plutôt une coque un peu plus racing. Si j'ai découpé là, je vais vous montrer la raison. C'est pour le bras aussi en fait. Il a été renforcé. On voit bien là. Il y a un sacré renfort. Euh, du coup, par rapport à mes amortisseurs, je compte mettre une patte plus longue, mais toujours garder la même orientation au niveau de l'ancrage. Ça, je trouve ça pas mal. Parlons un petit peu fourche. Donc voilà, là, j'ai celle-ci en cours de restauration. Vous voyez, j'ai pas encore mis l'huile. Je l'ai complété, ce fourreau-là. Il me reste l'autre fourreau à faire. T inférieur, T supérieur sont là. Et une nouvelle venue à la maison. Alors, c'est la bête, hein, avec ses petits fourreaux. Bon, elle n'est pas neuve, hein. Alors, j'ai le T du bas, mais j'ai pas le T du haut. Enfin, j'ai pas le T du haut. J'ai pas reçu avec le T du haut. Le T du haut, moi, je l'avais en fait. Et ce qui est intéressant par rapport à, on va dire, une fourche Paioli classique, c'est le déport là. Vous voyez la différence? Et c'est pareil, hein, c'est pas le même anthrax. Cet anthrax là, il est plus court. Voilà. Bon, vous m'entendez en train de halter, c'est parce que je suis malade en fait. Voilà. On continue sur les fourches. J'ai fait rentrer ces deux fourreaux là, deux fourreaux de fourche de chez Mia Racing. Alors ce plan là, comment je l'ai eu? Moi, je vous cache rien les gars. Comme je vous ai dit, hein, le but c'est de partager. C'est Takumi-san qui a donné le plan. Alors, qui est Takumi-san pour ceux qui ne savent pas? Il fabrique des pots, la marque c'est TXT Exhaust. Ouais, il fait pas que ça, hein, il fait les pots, il fabrique des pots, il fait de la prépa, il vend des pneus slick. Il est basé en Espagne si je dis pas de bêtises. Donc voilà.
Alors, ils sont réglables. Voilà. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on est en axe de 15. Donc, soit je modifie ma jante, soit je passe sur une autre jante. Ce qui est intéressant aussi ici, l'Anthrax, c'est un 82 mm, comme pour les étriers RPM. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Et là, on arrive au clou du spectacle. Voilà. J'ai fait rentrer. Alors, une réplique de Bidalo. Voilà. Bah, il est arrivé vraiment aujourd'hui. Donc voilà, c'était en fait, pour la petite histoire, on me l'avait proposé, c'était au mois d'avril ou au mois de mai. Il me semble que c'est le mois de mai. J'ai pas pu la prendre à ce moment-là. Et là, j'ai revu qu'elle était en vente récemment. Donc, bah, j'ai sauté sur le cas cette fois-ci parce que honnêtement, j'avais pas mal de regrets de ne pas l'avoir pris la première fois. Donc voilà, c'est rentré à la maison. Donc ça sera plutôt un projet à long terme, hein. Euh, Franchement, je vais prendre mon temps, hein. Ça sera 2 ans, 3 ans, etc., quoi. Je vais pas me presser, quoi. Ce qui compte, c'est qu'au final, ça soit bien fait. Bon, je crois que mère m'a collé à la peau à ma dernière visite. Voilà. Bah justement, je voulais te faire un big up, mec. Merci, t'as super bien emballé le bordel. T'as vraiment fait super gaffe. Voilà, c'est arrivé nickel. Tu t'es rendu disponible. Franchement, rien à dire. T'as fait vraiment les choses propres. D'ailleurs, en parlant d'emballage, bah, je vais vous montrer l'emballage. Regardez-moi le bordel quand même. Une vraie valise marocaine. Alors il y a tout, hein. Polystyrène, plastoc, etc. Franchement, il n'a pas lésiné sur les moyens. Et franchement, j'apprécie. Merci. D'ailleurs, parlant de big up. Ah tiens, regardez. Alors, ça, c'est ma pétrolette de compète. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est un châssis d'AV33. Ça fait un moment que je l'ai. Et quelques moteurs qui vont avec. Ah, moi, voilà, j'ai bricolé pas mal de conneries. On continue, hein, mais je pense que ceux-là, bah, à terme, ça va plutôt partir. J'ai plus le temps de m'occuper de tout ça. Les jantes, donc voilà, il y a 4 jantes XR là, 2 paires, donc ça va, à ce niveau-là, je suis refait. Oui, je parlais de big up. Alors, cette fourche-là, je vous l'ai peut-être pas dit, c'est ABFXRS qui me l'a filé. Gros big up à toi, mec. D'ailleurs, c'est un peu gênant, mais bah tiens-moi au jus que je te paye, quoi. Ça fait quelques fois que je te contacte, tu reviens pas vers moi. Donc ouais, j'aimerais bien te payer. Donc non, mais super cool le gars, hein. Franchement, ça fait plus d'une semaine que je l'ai. Il a pas l'air d'être plus inquiet que ça. Bon, moi perso, voilà, je sais, mais voilà, comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Donc j'aimerais bien, voilà, donner ce que je lui dois et puis passer à autre chose. Donc voilà, comme ça, vous êtes tous au courant. Et bon, côté amortisseur, bah, j'ai ces paillolis là. Je compte en faire rentrer d'autres. Donc ceux-là en cours de restauration. Bon, vous allez me dire, putain, le mec, il a vraiment pas avancé. Ouais, effectivement, mois d'août, bah, j'étais pas mal occupé, mois d'août. Et là, et là, franchement, j'ai chopé une crève. Donc voilà. Et honnêtement, bah voilà, le fait d'avoir fait rentrer ça, ça ralentit un peu tout ça, hein, parce que voilà, c'est pas gratuit non plus. Donc voilà. Donc les amortos, bah, ce qui me fait chier en fait, c'est ces bouts de plastique, hein. Ceux qui en ont déjà démonté, ils savent que c'est assez chiant à enlever. Bon, voilà, faut juste que je m'active dessus, hein, et je pense que ça va le faire. Voilà, hein. Côté châssis, c'est ça. Si, ah ouais, vous avez vu, hein, j'ai le lèche-roue qui est rentré.
Du coup, en tête de fourche, alors moi j'ai choisi celle-là, hein, promo 50, hein. Je me suis pas cassé la tête. Moi je la trouve très très bien, simple, épurée. Ouais, vous allez me dire, il n'y a pas d'emplacement pour le phare. Vous inquiétez pas, sans le percer ni rien, j'ai l'astuce. Donc ça pose pas de problème. Sinon j'ai encore mes amortos type Marzocchi. Ah, je sais pas si vous voyez, petit motoplat et Vario Girodo aussi, hein, pour le petit bas moteur là, voilà. Et vous voyez les petits popoles là cachés là. Voilà. Donc ouais, en parlant de ça justement. Donc vous allez me dire bah, que je me suis lancé quand même dans un sacré bourbier, hein, avec le sang rouste. Je suis d'accord avec vous. Franchement, voilà. Si j'ai fait ça, c'est plutôt pour relever un défi, hein. Voilà. Ouais, j'aurais pu trouver plus simple, vous me direz. Je vous donne raison. Mais voilà, ça faisait un moment que bah, je touchais plus au mob. Et honnêtement, je voulais faire un truc voilà, qui sorte un peu de l'ordinaire. Bah, là, du coup, c'est sorti, je dirais même beaucoup de l'ordinaire. Donc voilà, mais après, voilà, je m'inquiète pas plus que ça, parce que je me dis, de toute façon, j'ai l'autre moteur au cas où, justement celui qu'on a entrevu, pour pouvoir, rouler quand ça va me gaver, en fait, hein. C'est aussi simple que ça, de faire des balades tranquilles. Quant à celui-là, ce châssis-là, j'avoue qu'à un moment, j'ai été tenté à mettre le sang rousse dessus, mais en fait, l'inconvénient, c'est que sur piste, voilà, les mecs, moi, les retours que j'ai, justement, quand j'étais à mer, c'était 50-70. Bon, ça pousse déjà bien. C'est déjà assez compliqué. Bah, j'en ai même discuté justement avec Clément Boucher. Big up à toi, mec. Et encore merci pour ta disponibilité. Donc, ouais, on a évoqué le sujet. Et bon, bah voilà, hein. Lui aussi me disait que bon, bah voilà, c'est assez compliqué, hein. Lui, il a le 90 MXS. Sacré bête déjà. Et ouais, c'est pas le moteur idéal en tout cas pour faire de la piste. Et bon, je pense pas que tu me contrediras. Bon, t'as prouvé que ça fonctionnait, ça c'est cool. Donc c'est pour ça que je garde espoir pour mon sang rousse sur voilà, sur moteur de mob, sur châssis de mob. Donc voilà, hein, bon, je pense avoir fait le tour. Oui, petite précision quand même, parce que voilà, j'aime bien quand même dire les choses comme elles sont. Je disais amortisseur type Marzocchi. En fait, ce sont plutôt des amortisseurs de Dax qui ressemblent énormément à des Marzocchi, hein, mais qui sont déjà très très bien. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite image, hein. Je vais avoir du boulot là-dessus aussi. Mais bon, on va prendre notre temps, on va essayer de faire les choses bien, hein. Donc voilà, voilà, hein. Bah, les amis, portez-vous bien et puis bah, je vous dis à la prochaine. Je pense que d'ici là, bah, j'espère quand même qu'il y aura une fourche, il y aura des jantes, il y aura tout. Il n'y aura plus qu'à prendre les cotes pour faire les supports moteurs. Et après, voilà. Après, bon, je vais pas vous mentir, là, l'hiver approche. Voilà, je vais pas me tuer au boulot, quoi. On va y aller tranquillou. Et puis, voilà, hein. Bon, sur ce, bah, portez-vous bien. Et bah, je vous dis à bientôt. Salut.